bienvenue dans la bulle de Viergie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on remet les compteurs à zéro. J'ai fait les guidances Taureau, Verseau et le troisième Capricorne. C'était ceux qui s'étaient manifestés le plus la semaine passée. Ici, je regarde un petit peu ce qui s'était manifesté le plus dans les 4 guidances que j'ai faites avec les éléments. Et c'est l'eau et la terre, non pas l'eau, la terre et l'air qui se sont manifestés le plus. Donc je vais commencer par ceux-là pour faire les 12 signes de la semaine prochaine. Je vais choisir de faire avec ce tarot, enfin c'est pas un tarot, celui-là c'est un oracle. Généralement je n'aime pas trop les oracles avec les livres, parce que je ne lis jamais les livres. Mais ici celui-ci je l'adore particulièrement, j'aime déjà ses dessins. Les messages ici sur la carte et les messages dans le livre. Donc chaque fois je vais vous prendre une petite carte puisque les guidances sont de toute façon chaque fois très rapides avec une carte. Donc au lieu d'avoir un message de 30 ou 1 minute, 30 secondes ou 1 minute, ben ici vous aurez des messages un peu plus longs, toujours une seule carte, voire parfois 2, 3, suivant ce qui tombe, mais généralement j'en prends qu'une. Et je vous lirai le petit texte au moins d'une des 3 cartes en général. Et on verra un petit peu ce qu'il en sort. Donc je commencerai par les signes effectivement d'air et de terre, puisque ce sont ceux qui se sont le plus manifestés. Surtout, généralement c'est vrai que les Gémeaux et les Vierges, parmi ces deux éléments-là, beaucoup moins. Et c'est vrai que les signes de feu et d'eau, j'en entends très peu parler, ils se manifestent beaucoup moins. Et c'est une énergie qui a eu tendance un peu à s'inverser. Avant, les signes de terre, pas trop, puis maintenant, finalement, beaucoup plus. Donc, c'est marrant comme les énergies changent. Donc, voilà, on remet les compteurs à zéro. Je dois d'ailleurs ici commencer, comme je vous dis, à faire la petite guidance avec la carte pour la semaine, donc du 17 au 24 février. À tout de suite. Poissons, vous êtes les petits derniers. On va aller voir quelle est votre carte pour cette semaine du 17 au 23 février. Les poissons. Une petite carte pour les poissons. Regret. Nostalgie. Idéaliser le passé. Contraindre d'avoir commis des erreurs. Ah non, craindre, pas contraindre, ça me semble bien. Craindre d'avoir commis des erreurs. On va aller voir ça. Carte numéro 16. Alors ici, bon, on est forcément sur le tourner vers le passé, effectivement, ne pas avoir fait certaines choses, en avoir fait d'autres, de regretter, qu'on aurait voulu refaire les choses peut-être autrement. On va aller voir un petit peu ce qu'il en sort. C'était bien plus agréable à la maison, pense à la pauvre Alice. On ne grandissait pas et on ne rapetissait pas à tout bout de champ. Il n'y avait pas de souris ni de lapin pour vous donner sans cesse des ordres. Je regrette presque d'être entourée dans ce terrier, d'être entrée dans ce terrier. Et pourtant, le genre de vie que je mène ici est vraiment très curieux. Lorsque nous changeons de vie et avançons dans l'inconnu, il est parfaitement naturel de parfois nous demander si nous n'avons pas commis une erreur, ou deux, en cours de route. Cette carte vient mettre en lumière vos doutes et vous demande d'accepter ces incertitudes dans le cadre de votre processus de transformation. Vous êtes désormais très loin de ce que vous étiez autrefois, mais vous ne savez toujours pas exactement où votre chemin vous mène. Ainsi, l'incertitude vous ronge-t-elle secrètement. Au lieu de laisser la peur envahir votre esprit, vivez comme si la vie était une grande aventure. Comprenez que si vous changez, il y aura beaucoup de hauts et de bas. C'est normal. Il n'y a pas dans votre intérêt de vous juger sévèrement. Au lieu de cela, ancrez-vous fermement dans le moment présent et laissez tout regret et toute nostalgie liée au confort familier du passé s'évaporer doucement pour complètement disparaître. Vous avancez sur la voie du changement, celle qui mène à la sagesse, à l'expérience et à l'aventure. Vous avez fait un choix courageux et excitant, car tout changement crée des vagues et des perturbations. Mais ne faites pas des montagnes de taupinières en transformant vos craintes imaginaires en peurs réelles. Cette crainte n'est que la conséquence naturelle d'une prise de risque, d'une avancée dans l'inconnu, loin de notre zone de confort habituelle. Donc ici, une fois de plus, on vous suggère de sortir de votre zone de confort et de ne pas avoir peur, de regretter, de faire de mauvais choix, d'aller de mauvais endroits, Allez-y, testez, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Cette carte au niveau de la divination nous dit qu'on doute de nos décisions, qu'il y a une tendance à vous réprimander pour les choix que vous avez faits, les regrets, la nostalgie, vivre dans le passé, concentration négative sur ce qui va mal ou ce qui pourrait encore mal tourner.
Donc, on vous suggère ici de ne pas anticiper de façon négative tout ce qui pourrait se passer parce que vous prenez un risque, parce que vous tentez quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça l'idée ici. On va quelque part où on ne sait pas comment ça va se passer, alors on imagine le pire. Et bien, je vais vous avouer que c'est ce que je fais très souvent. Je suis Verseau, là, il pète du poisson, donc je vous comprends. Je suis fort imprégnée du poisson aussi. Et effectivement, quand il y a quelque chose qui se passe, moi j'imagine toujours le pire, comme ça je me dis toujours, le pire n'est pas décevant. Que le pire, au pire, ça se passe comme le pire que j'avais imaginé, voire d'une autre manière, mais je m'attendais à quelque chose de négatif. Soit ça se passe bien, et à ce moment-là, c'est une bonne surprise. C'est toujours ma façon de penser. Ici, par contre, on vous encourage justement à lâcher cette idée de vous attendre au pire et de plutôt vous projeter dans quelque chose de positif en vous disant, mais ça va être génial, ça va bien se passer. Et de plutôt attirer ça à vous finalement. Je vous fais des bisous. Belle semaine à vous.